Voyons voir, je vais t'appeler Goku. Voici l'histoire de Son Goku. Les années passèrent et Son Goku devint un jeune garçon débordant de santé. Il fit la connaissance de Bulma et décida de l'accompagner dans sa quête des Dragon Ball. 7 boules légendaires qui, une fois réunies, font apparaître Shenron, un dragon capable d'exaucer n'importe quel vœu. Durant son odyssée, Goku se fit de nombreux amis. Il s'entraîna sans relâche auprès de Tortue Géniale, un maître en arts martiaux, et multiplia les combats afin de devenir plus fort. Au cours de sa lutte contre les démons qui voulaient détruire la Terre, il suivit l'enseignement de Maître Karine à la Tour Sacrée et réussit à vaincre tous ses ennemis. Il vint même à bout du roi démon Piccolo, qui venait de retrouver sa jeunesse grâce au Dragon Ball. Cependant, juste avant de mourir, Piccolo donna naissance à un enfant. 3 ans plus tard, cet enfant, Piccolo Junior, décida de venger son père et retrouva Son Goku devenu grand. Ils s'affrontèrent alors dans un duel sans merci, mais Son Goku finit par remporter la victoire. 5 années passèrent. Son Goku épousa Chi-Chi, son amour d'enfance. Ce fut le début d'une période au cours de laquelle tout le monde vécut heureux et en paix. Jusqu'au jour où... Allez, courage, encore un petit effort. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce machin-là? C'est une grosse météorite ou un ovni? Bon, alors, c'est pas une météorite, hein, ça c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Et d'où vous venez? Force de combat seulement 5 unités. Vraiment minable. Pas un geste, restez où vous êtes. Sinon je tire, je vous préviens. Les créatures de cette planète sont pathétiques. Je détecte la présence d'un individu très puissant. Distance 4880. C'est Kakarot!
Quelle est cette force extraordinaire que je détecte? Est-ce que ça pourrait être Son Goku? Ce n'est pas lui. Il y a erreur, tu n'es pas Kakarot. Je peux savoir qui tu es? Qu'est-ce que tu me veux? Rien, ce n'est pas toi qui m'intéresse. Alors dans ce cas, que viens-tu faire par ici? Tu as envie de mourir? Dis donc, je te trouve bien sûr de toi. Voilà qui n'est pas mal du tout, enfin, pour cette planète. Mais tu ne fais pas le poids contre moi, tu n'as aucune chance. Quoi? Répète ça pour voir. Je devrais te tuer sur le champ. Est-ce que tu sais au moins à qui tu t'adresses? Peu importe qui tu es. Mais quelle est cette force surnaturelle? Et tu appelles ça une attaque? Elle est inutile. Ah si, elle sert à soulever de la poussière, c'est ça? Déjà fatigué? Alors à mon tour. Je vais te montrer à quoi ressemble une véritable attaque. Je détecte une autre grande force d'une intensité exceptionnelle. Oui, tout là-bas, distance 12 909 et elle se déplace. Elle est incroyable. C'est la plus grande force qu'on trouve sur cette misérable planète. Ça ne peut être que Kakarot, cette fois je le tiens. C'est insensé. La peur m'a complètement paralysé. Je n'ai rien pu faire. Bonjour tout le monde! Devinez qui est là? Oh Bulma, ça fait plaisir. Oui, vous m'aviez dit de passer à l'occasion, alors me voilà. Quelle bonne surprise! Ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vu! Est-ce que cet endroit m'a manqué? Ça n'a pas changé. Tu sais, on commençait à se demander si tu ne nous avais pas oubliés. C'est vrai, tu ne viens jamais nous voir. Tiens, un cadeau. Tu vois que je t'ai pas oublié? Oh, Bulma, c'est très gentil, mais ce n'était pas la peine, voyons. Oh, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Je peux toucher à l'air rien qu'un petit peu. Ah oh, tu as toujours aussi mauvais caractère, à ce que je vois. Parfait, en plus d'être puissant, il se déplace extrêmement vite. Regarde, on est arrivé. C'est la maison de Tortue Géniale. Eh oh, y a quelqu'un? Mais c'est... Mon ami! Salut! Ça alors? C'est qui cet enfant? Tu t'es mis au babysitting depuis quand tu joues les nounous? Je vous présente mon fils. Ton fils! Bah oui, pourquoi ça vous étonne? Allez, dis bonjour. Bonjour, mon petit. Il s'appelle Son Gohan. Son Gohan. Oh, je vois, tu lui as donné le nom de ton défunt grand-père. Hein? Tout de même, quelle surprise. Goku qui nous ramène un enfant, jamais je n'aurais imaginé ça. Alors, mon petit Gohan, quel âge as-tu? 1, 2, j'ai 4 ans, madame. Oh, quel petit garçon poli. Tu es bien sûr qu'il est de toi? Oui, Chichi est très strict à ce sujet. Oh. Alors dis-moi, Gohan, quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Je veux être un grand savant. Ah bon, un grand savant? Dis donc! Une queue? Eh oui, comme moi autrefois. Vous vous souvenez? Oh oui, ça on s'en souvient. Dis donc, mais je reconnais ça. C'est bien une Dragon Ball que je vois sur le chapeau de Son Gohan. Oui, c'est celle à 4 étoiles. Je l'ai choisie en souvenir de son grand-père. Je suis allé la chercher exprès. D'ailleurs, j'ai aussi trouvé les boules à 3 et à 6 étoiles. Elles sont à la maison. Que de souvenirs, ces Dragon Ball, et que d'aventures on a vécues pour les trouver. Quoi? Qui est-il? Je ne sais pas, mais quelque chose se dirige par ici. Quoi? Je ne sens rien. Tu en es sûr?
Quelle force phénoménale! Je n'avais jamais rien ressenti de tel! Le voilà! Il arrive! Oh, ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? Je sens qu'un grand danger nous menace. On se retrouve enfin. Tu as bien grandi, dis-moi. Non. Mais ça ne change rien, je t'ai tout de suite reconnu, Kakarot. Tu m'as appelé Cacarotte? C'est facile, tu es le portrait craché de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Alors là, je suis perdue. Vous vous connaissez tous les deux? Kakarot, j'aimerais savoir ce que tu as fabriqué toutes ces années. Tu étais pourtant chargé d'une mission, tu devais éradiquer toute forme de vie sur cette planète. À quoi est-ce que tu joues? Dis donc, toi, je ne sais pas d'où tu sors, mais j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Alors tu vas nous laisser tranquilles. Allez, Oust. Ah, je ne sais pas de quel asile de fous tu t'es échappé, mais il va falloir y retourner et vite. Krillin, ne t'approche pas! Krillin! Toi, espèce de... Il a une queue, lui aussi. Eh oui, tu sembles enfin comprendre qui je suis, c'est bien. Quoi? Qui es-tu? De quoi parles-tu? Viens ici, Gohan. Kakarot, tu es sur cette planète depuis si longtemps que tu en as même oublié ton nom? Ne t'inquiète pas pour ma mémoire, elle fonctionne bien. Et arrête de m'appeler Cacatruc. Je m'appelle Son Goku. Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. J'aimerais savoir, aurais-tu reçu un choc important à la tête quand tu étais enfant? Je t'ai posé une question. T'es-tu cogné la tête pendant ton enfance? Tu vas me répondre à la fin? Oui. Quand j'étais petit, mais je n'en ai pas le moindre souvenir, ça remonte à très loin. Alors c'est pour ça, ça explique tout. Ça explique quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Goku, il est temps que tu apprennes ce que ton grand-père m'a raconté avant de mourir. Un jour, il y a longtemps, alors qu'il traversait une forêt, ton grand-père, Son Gohan, découvrit un étrange objet qui venait visiblement de tomber du ciel. En s'approchant, il trouva un tout petit garçon avec une queue au fond d'une capsule spatiale ronde. Gohan décida de le ramener chez lui et de l'élever comme s'il était son propre enfant. Mais le garçon était sauvage et violent. Son Gohan ne savait plus quoi faire. Un jour, l'enfant tomba dans un ravin par accident et se blessa gravement à la tête. Ce choc faillit lui être fatal, mais par miracle, il survécut. Et le plus surprenant, c'est qu'après une telle chute, l'enfant cessa d'être agressif. Il était devenu un adorable petit garçon. Ce garçon, c'était moi, n'est-ce pas? Oui. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons depuis le début. Tu dois déjà savoir que cette planète n'est pas la tienne, Kakarot. Tu viens d'une planète lointaine appelée Vegeta, où vivait le peuple Saiyan, les guerriers les plus puissants de l'univers. Tu es un guerrier Saiyan. Un guerrier Saiyan? Et pour répondre à ta question, je m'appelle Raditz. Je suis ton grand frère. Comment ça? Son Goku a un grand frère? Quoi? Mais c'est une blague, non? Tu dis n'importe quoi! Il a raison. Si Goku est vraiment un extraterrestre, alors qu'est-ce qu'il fait sur Terre, hein? Ce n'est pas difficile à comprendre, Kakarot. Tu as été envoyé sur cette planète juste après ta naissance pour remplir une mission précise, détruire l'espèce humaine. Quoi? Nous autres les Saiyans, nous sommes un peuple de fiers guerriers, mais nous sommes aussi des conquérants. Nous parcourons l'univers à la recherche de planètes habitables, et nous les nettoyons de leur population. Ensuite, nous les vendons aux plus offrants. Pour les planètes peuplées de combattants, nous envoyons nos guerriers adultes les affronter. Mais pour les planètes comme la vôtre, où la forme de vie est inoffensive, nous envoyons de tout petits enfants comme toi.
Voilà pourquoi tu es ici, Kakarot. À toi seul, 1 an ou 2 t'aurait suffi pour supprimer tous les humains. Écoute bien ce que je vais te dire. Que je vienne d'une autre planète ou que tu sois vraiment mon grand frère, ça m'est complètement égal. Ceux qui font ces choses horribles que tu as décrites n'ont aucun rapport avec moi. Je suis Son Goku et cette planète est la mienne. Et tu n'y es pas le bienvenu! Bien dit, Goku. J'ai peur qu'il ne faille plus que des cris pour me faire partir. Bien que puissants, nous, les guerriers Saiyans, nous n'avons jamais été nombreux. Il y a plusieurs années, Vegeta, notre planète, a été heurtée par une gigantesque météorite et fut complètement détruite. Il n'y eut aucun survivant. Notre peuple fut anéanti. Y compris notre mère et notre père, Kakarot. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 guerriers Saiyans dans tout l'univers, dont toi. J'ai survécu car je me battais sur une autre planète quand la météorite a frappé. Avec moi, il y avait un autre guerrier. Le 3e eut la chance d'être envoyé en reconnaissance alors qu'il n'était qu'un enfant, comme toi. Récemment, nous avons trouvé une planète habitée qui pourrait nous rapporter un gros paquet d'argent. Mais nous avons un problème. Si nous ne sommes que 3 à l'attaquer, le combat sera rude. C'est là où tu entres en jeu, petit frère. Ton niveau de combat est plus faible que le nôtre. Mais si tu te joins à nous, nous devrions remporter la partie. N'approche pas! Ouvre les yeux, Kakarot. Tu es fait pour ça. J'ai peur. Ne compte pas sur moi! Plutôt mourir qu'apporter mon aide à une brute comme toi! Vraiment. Dis, petit frère, je peux te poser une question? Le petit derrière toi, ce ne serait pas ton fils par hasard? Je ne le connais pas! Ne me prends pas pour un idiot. Dis-moi la vérité. Sa queue fait de lui un guerrier Saiyan. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et alors? Quoi? Je vois, j'ai essayé de te faire entendre raison, mais tu ne me laisses pas le choix. Alors je vais être obligé de partir avec ton fils. N'approche pas! Oh. Pas si vite! Donc, comme je disais, je m'en vais avec ton fils. Si tu veux le revoir vivant, c'est très simple. Il te suffit d'obéir à ton grand frère. Tu vas me le payer. Et comme tu es mon frère, je vais te laisser une journée pour réfléchir à ma proposition. Le choix t'appartient, mais je serai toi, je ne tarderai pas trop. Ah oui, il me faudra une preuve de ton engagement. Voyons, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Oh, je crois que j'ai trouvé. Tu as une journée pour éliminer 100 vies humaines. Tu as bien compris, 100 personnes, pas une de moins, avant demain, sur cette plage. Fais le bon choix, Kakarot, pour le bien de ton fils. Mais ne t'en fais pas. C'est aussi mon neveu. Je ne voudrais surtout pas lui faire du mal. Grosse patate, je veux voir ma maman et mon papa. Si tu t'exécutes, tu seras digne de te battre à nos côtés, Kakarot. En revanche, si demain cette plage est déserte, ton fils le paiera de sa vie. Espèce de lâche! S'en prendre à un enfant! Oui, vous êtes un monstre. Vous perdez votre temps. Malgré vos menaces, Goku n'acceptera jamais de tuer des humains. Ah, vraiment? C'est dommage, surtout pour son fils. Si j'étais lui, je n'hésiterais pas une seconde, j'accepterais sur le champ. Mais bon, le sort de cette planète est déjà réglé. Elle est condamnée, tout comme vos misérables existences, d'ailleurs. Une fois que notre mission en cours sera accomplie avec ou sans Kakarot, nous nous attaquerons à la Terre. Non, vous ne feriez pas ça. Évidemment, vous pourriez vous dire que nous ne serons que 3 face à des milliards d'humains. Mais je vous garantis que le travail sera fait en à peine 1 mois.
Tu as bien tout compris, Kakarot. Tu sais, tu auras beau lutter. La seule solution qui s'offre à toi est de rejoindre tes frères guerriers. Rends-moi mon enfant. Quand nous nous reverrons demain sur cette plage, je veux entendre un seul mot. Oui. Pour le bien de ton fils, ne t'avise pas de te rebeller. Ta force de combat n'est rien par rapport à celle d'un vrai guerrier Saiyan. Tu ne fais pas le poids face à ton grand frère. À demain donc. Je suis impatient d'y être. Goku, pardonne-moi. J'aurais aimé faire quelque chose, mais il était trop fort pour nous. Nuage magique! Attends, tu n'y penses pas. Tu ne vas tout de même pas te lancer à sa poursuite. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Réfléchis, il doit y avoir une solution. Doucement. Quel choc, hein? Après tout ce temps, tu découvres que tu as un frère. Et il kidnappe ton propre fils, son neveu. Sa queue. Oui, c'est ça. Sa queue, c'est son point faible. Si j'arrive à la serrer fort, alors il perdra sa force. Mais comment tu crois être capable de t'approcher suffisamment de lui pour faire ça? C'est perdu d'avance. Piccolo! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, sa force de combat est tout simplement extraordinaire. Elle est bien plus importante que la nôtre. Tu n'as aucune chance si tu veux l'affronter seul. Mais si nous faisions équipe, si nous combinions nos forces contre lui, nous devrions pouvoir le battre. C'est bizarre. Pourquoi tu m'offrirais soudainement ton aide? Ne va pas te méprendre. Que ce soit clair, je me fiche de ce qui pourrait arriver à cette planète. Comme je me moque de ce qui peut arriver à ton fils. Tout ce que je veux, c'est me débarrasser de Raditz et conquérir cette planète. Nous allons donc faire équipe. Nous serons alliés le temps qu'il faudra pour vaincre ces 3 guerriers Saiyans. Évidemment, une fois que nous les aurons éliminés, je m'occuperai de toi. Et ensuite, je m'emparerai de cette planète. Tu oublies une chose, je t'en empêcherai. Sois-en sûr. Mais en attendant, ton idée d'alliance me plaît bien. Faire équipe avec toi, ça me répugne. J'espère vraiment que ça passera. Bulma, j'aurais besoin de ton Dragon Radar, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Hé, Piccolo, tu te sens assez rapide pour suivre mon nuage magique? Tu plaisantes? Ma technique de lévitation est beaucoup plus évoluée que la tienne. Ce n'est pas ton petit nuage qui va me semer.山ほどたくさん水平線出会って別れて出会って別れて大